dit ci, Ibrahim a dit ça, Mama ci, Mama ça, cause ça. Bon, nous sommes le 5 juin 2025. Vous continuez de m'ignorer. Bah, écoutez, ignorez-moi. Je vais vous ignorer, mais moi j'ignore pas ce que Dieu a fait de moi. Allez, un petit regard, le dernier. Inch'Allah, vous ne savez pas. Et moi non plus. Jeudi 5 juin. Astaghfirullah ya Rabbi, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Pour ceux et celles qui continuaient de m'écouter et de suivre le travail de mon apprentissage vers l'élévation, vers Dieu, bah écoutez, je vous aime fort, d'un amour incommensurable, la preuve. Pas beaucoup de vues, pas beaucoup de likes, pas beaucoup d'abonnés, mais pourtant je vous aime quand même. Bisous, bisous. Ah oui, au fait, c'est bientôt la 3e guerre mondiale apparemment, mais après Dieu il sait mieux. Donc continuez d'ignorer les méchancetés, le mal, les guerres de cette terre. Là c'était une petite introduction, nous allons passer à la suite. Allez, les derniers des derniers regards. Je continuerai de marcher aveugle, comme vous qui faites les aveugles, alors que les aveugles ils voient bien eux. Ouh, à réfléchir. Bisous. Petit regard, petit bisou. Allez, ciao. Zaf. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue cheese. Bitch, I'm on my chicken like it's a 2-piece. You can have your bitch back to your groupie. She just swallow all my kids in a 2-seat. Swagged out. Subhanallah,
Après l'éveil, Alhamdulillah. L'élévation, Alhamdulillah. I couldn't stop myself. I couldn't help myself. This isn't like me, can't you tell? Show me around this place. Ah, des croyants, j'ouvre les yeux. Oh, des hypocrites et des pervers. Je referme les yeux. Quand j'entendrai ma future épouse, Inch'Allah, je réouvrirai les yeux peut-être. À la Warlem. Bisous. Nous disions donc l'élévation. Le diamant est un minéral constitué d'atomes de carbone à l'état cristallin. Et dans la Grèce antique, le diama, du mot diamant, signifie adamas, Adam. Le moissanite, l'améthyste, la perle, le saphir, le topaze, l'émeraude et le rubis sont les 7 types de pierres cristallines les plus connus. Mais dans le néant obscur de la sombre noirceur des ténèbres, ce ne sont que des pierres. Oui, oui, sans la lumière divine de Dieu unique, tu ne vois rien. Et même avoir des yeux sans aucune lumière revient à l'aveugle qui perçoit et ressent. Pour définir un minéral, il est nécessaire de prendre en compte 2 éléments, sa composition chimique et sa structure cristallographique. Le minerai, la pierre et la roche sont donc des éléments, ou plutôt des composés naturels, inorganiques ou organiques, constituant un ensemble de l'écorce terrestre. En somme, comme dirait tonton Yahya Guasmi, Allah yarahmou, le minéral est un solide naturel homogène, caractérisé par une structure atomique ordonnée et une composition chimique précise. Ainsi, par l'amour et la parfaite compassion envers ses créations et créatures, Dieu créa l'homme, Adam, Adem, alayhi salam, notamment parce que l'aimant, Rafir, Dieu, a créé l'amour écrasant, prédominant et dominant sur toute chose existante. Alors, comme dirait mon cher frère Shir Jamel Tahiri, qu'Allah l'agrée, Amin, rentrons dans le préambule de l'élévation par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'amour est immense. L'amour est un immense sentiment, mêlant affection, discernement, loyauté, fidélité et attachement envers un être vivant ou une chose. Un amour tellement grand et intense qu'il peut parfois pousser ceux qui le ressentent dans l'adoration et la passion. Astaghfirullah ya Rabbi, astaghfirullah lil mu'minoun wal mu'minat. Alors, Inch'Allah, si Dieu le permet, ne confondons plus jamais l'amour et l'adoration. Car certes, il n'y a que Dieu qui mérite largement et infiniment d'être adoré. Il n'y a que lui, Allah, qui est le digne de toute louange. Wa Allahu Akbar. Et qu'est-ce que la dignité? Quand nous pratiquons, finançons et adorons la guerre, les crimes et les bassesses humaines? Eh bien, la dignité est l'apprentissage permanent du discernement entre le bien et le mal, dans une attitude et un comportement inspirés de la noblesse divine, empreinte de réserve dans la retenue et parfois le silence, ou encore dans la gravité et la nuisance. Dans la dignité de la noblesse, il y a les sentiments et les désirs de la respectabilité universelle, mais aussi les engagements et les responsabilités envers soi et les autres. Et c'est avec grand regret et animosité que l'on répond à des insultes. Mais avec du respect et de la dignité, tant qu'il n'y a pas d'agression physique ou spirituelle, il est préférable et bien plus judicieux de ne pas répondre aux offenses.
Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. La hawla wa la quwwata illa billah. La dignité est donc un sentiment de valeur fondamentale à transmettre à ceux qui méritent de comprendre et accepter cet honneur et cet amour invisible et noble. Dieu unique, le pardonneur, donnant ou rétribuant la part d'honneur et la dignité. L'homme est très ingrat, parfois hautain, et il aime humilier les gens pour se sentir digne et honorable. Mais ceci est une énorme ignominie et un malheur dans son élévation. Son cheminement est voué à penser, forcer le respect dans les abîmes de son enfer à lui. Car l'honneur et la dignité sont des sentiments d'estime de soi par l'amour d'Allah, l'aimant. Wa Allahu Akbar. Avoir de la considération et de la reconnaissance pour autrui est d'une noblesse exaltante et digne. Voilà un chemin droit, conforme aux normes universelles. Nous avons l'honneur d'être entendus, écoutés et partagés. Alors, conférer le respect à quelqu'un de méritant ou à un individu inconnu est un bien universel, car Maliki Yawmiddin, Dieu est le maître unique, absolu et suprême du jugement dernier, le grand roi éternel de toute rétribution. Dieu tient les comptes de toutes choses en tout temps, avant même l'existence du temps. Wa Allahu Akbar. L'amour, la générosité, la clémence et la colère d'Allah transcendent et dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Alors, quand nous cherchons l'élévation vers Dieu unique, s'il veut lui, Allah, nous pouvons commencer par rechercher sa proximité, physique, invisible, intellectuelle ou complètement inconnue de l'imaginaire, à travers la profondeur infinie de l'objet de cet amour. Wa Allahu Akbar. Ainsi, ici-bas, à notre petite échelle, dans nos petits escaliers, l'amour éprouvé pour une autre personne, c'est-à-dire l'affection et la bienveillance, amicale, fraternelle, n'est absolument pas une adoration. Non. Et encore non. La ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul, Allah, que nous adorons, et c'est toi seul, Allah, dont nous implorons le secours et la protection. Alors, ne pas confondre amour et adoration comme nous disions tout à l'heure. Car trop de gens confondent l'amour, des désirs et passions matérielles, sexuelles ou spirituelles, par les relations et les comportements adoptés pour l'adoration d'Allah. Les gens mélangent tout. Astaghfirullah ya Rabbi, wa Allahu Akbar. Alors l'amour est véhicule cristallin, éblouissant ou avilissant, tel le diamant, illuminé par la création et la lumière de Dieu unique. Ou alors un cœur de pierre, dur comme de la roche, qui n'a aucune lumière, ni aucune étincelle, aucun scintillement, nulle brillance, que de la décadence. Gloire et pureté à Allah, le savant parfaitement connaisseur de toutes choses et de l'inconnaissable. Et miséricorde, bénédiction et paix d'Allah sur Adam, Adem, Jamma, de Jumu'ah, le plus beau des diamants, notre père terre Adam, alayhi salam. Bisous bisous. Passons maintenant à la sourate 40. Bismillah. La paix d'Allah sur nous, et ce que Allah veut sur nous, et sur ce qu'il veut. Amin. Sourate 40, Rafir, le pardonneur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha Mim. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient, le pardonneur des péchés,
l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs. Point de divinité à part lui, Allah, et vers lui est la destination. Seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah. Que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. Avant eux, le peuple de Noé, alayhi salam, a traité son messager de menteur. Et les coalisés, après eux, ont fait de même. Et chaque communauté a conçu le dessein de s'emparer de son messager. Et ils ont discuté de faux arguments pour rejeter la vérité. Alors je les ai saisis. Et quelle punition fut la mienne! Ainsi s'avéra juste la parole de ton Seigneur contre ceux qui ont mécru. Ils seront les gens du feu. Ceux, les anges, paix sur eux, qui portent le trône, et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi, le puissant, le sage. Et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions, ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. À ceux qui n'auront pas cru, on proclamera: l'aversion d'Allah envers vous est plus grande que votre aversion envers vous-même, lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans la mécréance. Ils diront: notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il moyen d'en sortir? Il en est ainsi car lorsqu'Allah était invoqué seul, sans associé, vous ne croyiez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyiez. Le jugement appartient à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. C'est lui qui vous fait voir ses preuves et fait descendre du ciel pour vous une subsistance. Seul se rappelle celui qui revient à Allah. Invoquer Allah donc, en lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Il est celui qui est élevé aux degrés les plus hauts, possesseur du trône. Il envoie par son ordre l'esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. Le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur, celui qui élève les degrés des croyants au paradis. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. Et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges, terrifiés ou angoissés. Les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Il, Allah, connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Et Allah juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En vérité, c'est Allah qui est l'audient, le clairvoyant. Ne parcourent-ils pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et ont laissé sur terre bien plus de vestiges. Allah les saisit pour leurs péchés et ils n'eurent point de protecteur contre Allah. Ce fut ainsi parce que leur messager leur avait apporté les preuves, mais ils se montrèrent mécréants. Allah donc les saisit, car il est fort et redoutable dans son châtiment. Nous envoyâmes effectivement Moïse, paix sur lui, avec nos signes et une preuve évidente, vers Pharaon, Aman et Corée. Mais ils dirent: magicien, grand menteur. Puis, quand il leur eut apporté la vérité venant de nous, ils dirent: tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui et laissez vivre leurs femmes. Et les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. Et Pharaon dit: laissez-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son Seigneur.
Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Les corrompus qui disent que c'est les autres les corrompus. Moïse, alayhi salam, lui dit « Je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du compte. » Et un homme croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit « Tuez-vous un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. » Et le croyant anonyme de Pharaon dit « Ô mon peuple, triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui. Mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient ?» Pharaon dit alors « Je ne vous indique que ce que je considère bon, je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. » Et celui qui était croyant dit « Ô mon peuple, je crains pour vous un jour semblable à celui des coalisés. Un sort semblable à celui du peuple de Noé, des Had et des Tamoud, et de ceux qui vécurent après eux. Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel. Car à ce moment-là, dans leur détresse, les gens s'interpelleront les uns les autres tel que c'est mentionné dans la sourate 7, verset 44. Les gens du paradis poseront des questions aux gens de l'enfer, et aussi dans la sourate 7, versets 48 et 50, les gens de l'enfer crieront aux gens du paradis pour leur demander à boire, etc., etc. Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel, le jour où vous tournerez le dos en déroute, sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Allah. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Certes, Joseph, alayhi salam, vous est venu auparavant avec les preuves évidentes, mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Mais lorsqu'il mourut, vous dites alors « Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. » Ainsi, Allah égare-t-il celui qui est outrancier et celui qui doute. Ceux qui discutent les prodiges d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. Et Pharaon dit « Ô Aman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse. Mais je pense que celui-ci est menteur. » Ainsi, la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée, et il fut détourné du droit chemin, et le stratagème de Pharaon n'est voué qu'à la destruction. Et celui qui avait cru dit « Ô mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai au sentier de la droiture. » Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil, et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Ô mon peuple, mais qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Vous m'invitez à nier Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour, et les outranciers sont eux, les gens du feu. Bientôt vous vous rappellerez ce que je vous dis, et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. Allah donc le protégea des méfaits de leurs ruses, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Ils sont brûlés. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. » Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil « Nous vous avions suivis, pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu ?» Et ceux qui s'enflaient d'orgueil diront « En vérité, nous y voilà tous. Allah a déjà rendu son jugement entre les serviteurs. » Et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer « Priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice. »
Ils diront, vos messagers ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes? Ils diront, si. Ils, les gardiens, diront, eh bien, priez. Et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration. Nous secourons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins, les anges gardiens, se dresseront le jour du jugement, au jour où leur excuse ne sera pas utile aux injustes, tandis qu'il y aura pour eux la malédiction et la pire demeure. En effet, nous avons apporté à Moïse la guidée et fait hériter aux enfants d'Israël le livre, une guidée et un rappel aux gens doués d'intelligence. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin. Ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implore donc la protection d'Allah, car c'est lui, l'audient, le clairvoyant. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux, et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le mal. C'est rare que vous vous rappeliez. En vérité, l'heure va arriver, pas de doute là-dessus, mais la plupart des gens n'y croient pas. Et votre Seigneur dit, « Appelez-moi, je vous répondrai. » Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Allah est celui qui vous a assigné la nuit pour que vous y reposiez, et le jour pour y voir clair. Allah est le pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses. Point de divinité à part lui. Comment se fait-il que vous vous détourniez du chemin droit? Ainsi, ceux qui nient les prodiges d'Allah se détournent-ils du chemin droit? C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable, et le ciel comme toit, et vous a donné votre forme. Et quelle belle forme il vous a donnée. Et il vous a nourri de bonnes choses. Tel est Allah, votre Seigneur. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Wa Allahu Akbar. C'est lui le vivant. Point de divinité à part lui. Appelez-le donc, en lui vouant un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, il m'a été interdit, une fois que les preuves me soient venues de mon Seigneur, d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Et il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers. C'est lui, Allah, qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence. Puis il vous fait sortir, petit enfant, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité et qu'ensuite vous deveniez vieux. Certains parmi vous meurent plus tôt, et pour que vous atteigniez un terme fixé, afin que vous raisonniez. C'est lui qui donne la vie et donne la mort. Puis, quand il décide une affaire, il n'a qu'à dire « soit » et elle est. N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent les versets d'Allah se laissent détourner? Ceux qui traitent de mensonges le livre, le Coran, et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, ils sauront bientôt. Quand des carcans à leur cou et avec des chaînes, ils seront traînés dans l'eau bouillante, et qu'ensuite ils brûleront dans le feu. Puis on leur dira, où sont ceux que vous associez à Allah? Ils se sont écartés de nous, diront-ils. Ou plutôt, nous n'invoquions rien auparavant. Ainsi Allah égare-t-il les mécréants. Voilà le prix de votre exultation sur terre, sans raison, ainsi que de votre joie immodérée. Franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Endure donc, la promesse d'Allah est vraie. Que nous te montrions une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un signe ou verset, si ce n'est avec la permission d'Allah. Lorsque le commandement d'Allah viendra, tout sera décidé en toute justice, et ceux qui profèrent des mensonges sont alors les perdants.
C'est Allah qui vous a fait les bestiaux pour que vous puissiez monter dessus et que vous puissiez en manger. Et vous y avez des profits, et afin que vous atteigniez sur eux une chose nécessaire qui vous tenait à cœur, dans vos poitrines. C'est sur eux et sur les vaisseaux que vous êtes transportés. Et Allah vous montre ces merveilles. Quelle merveille d'Allah! Niez-vous donc? Ne parcourent-ils donc pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui étaient avant eux? Ils étaient pourtant plus nombreux qu'eux, et bien plus puissants, et ils avaient laissé sur terre beaucoup plus de vestiges. Mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Lorsque leurs messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient, et ce dont ils se moquaient les enveloppa. Puis, quand ils virent notre rigueur, ils dirent: « Nous croyons en Allah seul, et nous renions ce que nous lui donnions comme associé. » Mais leur croyance, au moment où ils eurent constaté notre rigueur, ne leur profita point. Telle est la règle d'Allah envers ses serviteurs dans le passé. Et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants. Sadaqallahu al-Azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous, créatures et créations d'Allah, qu'Allah veut. Bisous.